suite du Grand Direct sur i24 News, on va bien sûr évoquer ce dossier omniprésent dans l'actualité, celui du nucléaire iranien, vu évidemment d'Israël, avec cet entretien en tête-à-tête entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou à Washington. Avant de présenter nos invités, je voudrais qu'on retrouve tout de suite en direct à la Maison-Blanche notre correspondant Gilles Clarenne à propos donc de ce tête-à-tête Obama-Netanyahou. Gilles. Oui, le Premier ministre israélien qui rencontre en ce moment Barack Obama, il va tenter de contrer l'offensive de charme, puisque c'est ainsi qu'il a qualifié le discours rassurant du président iranien à propos de son programme nucléaire. Benjamin Netanyahou qui a déclaré avant d'atterrir ici à Washington qu'il était là pour dire la vérité face aux belles paroles et au sourire du président Rouhani. Pour lui, son discours est cynique et hypocrite. Rouhani cherche à gagner du temps et à atténuer les sanctions internationales. Ce matin, aux États-Unis, il y a bien quelques médias pourtant pour évoquer un Premier ministre israélien isolé face au président iranien qui a marqué des points la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, Obama et Netanyahou devraient donc évoquer très certainement ce que le président américain et le président iranien se sont dit au téléphone vendredi dernier. Benjamin Netanyahou qui tentera de convaincre Barack Obama de ne pas relâcher la pression et surtout de maintenir les sanctions contre l'Iran. Une rencontre que les experts annoncent difficile déjà et tendue. Et puis demain, Benjamin Netanyahou s'exprimera à nouveau. Ce sera à l'Assemblée générale des Nations unies pour adresser le même message. Voilà, merci à Gilles Clarenne, donc à Washington. On va parler évidemment des relations entre Israël et les États-Unis à propos de ce dossier iranien. Je salue Gilbert Finkel du parti Meretz. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Et Alex Greenberg, spécialiste de l'Iran. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, un mot d'abord parce que, on n'a pas encore de déclaration officielle ni de l'un ni de l'autre, mais tout de même, est-ce qu'il vous semble ce soir, Gilbert Finkel, que les États-Unis et Israël ont deux positions très opposés sur ce dossier iranien? Opposé, oui, très. Je pense que. Opposé déjà. Opposé, oui. Ouais. Maintenant, tout ce qu'on entend donne une image de beaucoup de tension. J'ai l'impression que la tension est créée par les informations elles-mêmes. On ne sait pas encore ce qui va se passer. On a vu toutes sortes de choses, comment les rapports entre Obama et Netanyahou ont évolué. Là déjà, on a décidé que il y aurait des tensions. Donc, c'est difficile de ne pas appliquer tout divergence, ça. Si on parle pas de tension, on parle de divergence. Oui, mais si vous voulez, ça crée un peu plus que ça. Les divergences, on les connaît. Puisque Netanyahou n'a jamais soutenu Obama, ça c'était clair depuis le début. Des divergences, on sait qu'il y en a. Il y a des petits points qui se recoupent, mais j'ai l'impression que qu'en ce moment, c'est monté en épingle, comme si on s'attendait à quelque chose, à des désaccords un peu plus extrêmes, là, d'un seul coup, à cause je vais faire un mauvais jeu de mots, de cette bombe qui est ce dossier iranien. Ouais. Alors, on va entrer dans le détail dans un instant. Alex Greenberg, votre avis à vous, les Américains qui sont conciliants depuis une semaine avec l'Iran, avec Rouhani, et les Israéliens qui ont l'air beaucoup plus méfiants, qui a la bonne attitude à votre avis ? C'est difficile de constater quelle est vraiment la position américaine, parce que d'un côté, les Américains n'ont pas cédé à cette offensive de charme de Rouhani, mais de l'autre côté, je crois que ce qui fait peur à Israël, notamment au Premier ministre, que Obama est prêt à signer un accord avec l'Iran qui sera plein de failles et de blancs, qui ne sera pas vérifiable à long terme, qui permettra finalement à l'Iran de maintenir l'enrichissement. Ouais. Alors demain, il y aura donc cette intervention attendue de Benjamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies, où il va, d'après ce qu'il a laissé entendre avant de partir pour les États-Unis, il va apporter des preuves que les sourires de façade des Iraniens cachent en fait une vraie intention militaire. Bon. On va attendre et puis on va voir ce qui va nous sortir comme lapin cette fois-ci. La dernière fois, c'était un dessin. Vous trouvez que c'est lui qui entretient cette paranoïa, comme l'ont dit certains en Israël? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va certainement choquer beaucoup de monde en disant que c'est moi là qui brode un peu. Mais je pense que c'est normal aujourd'hui qu'effectivement l'Iran soit sur la sellette avec ce qui se passe. Et ce qui se passe nous a échappé jusqu'à maintenant. On était en dehors de ça. Donc il faut quand même qu'on revienne au premier plan. C'est pas très clair. Il y a une évolution diplomatique, on ne sait pas.
Très souvent, le dossier iranien disparaissait des informations quand il y avait autre chose de plus urgent. Il y a eu la Syrie. Maintenant, il n'y aura plus d'attaque en Syrie pour le moment. On ne sait pas ce qui va se passer. Si vous voulez, moi, je pense que ça arrange, entre guillemets, un peu le gouvernement, parce que comme ça permet de repousser à la Saint-Glinglin, depuis toujours, au calendrier grec, les problèmes socio-économiques. Mais c'est normal qu'en ce moment, on en parle, justement. Maintenant, c'est normal. D'habitude, on nous jette ça sans arrêt. Donc, on va voir. Il va certainement nous surprendre, certainement peut-être surprendre les Américains, le monde entier, les Iraniens, en bien et en mal, probablement. Ça, il va y avoir un peu de tout, je suppose. Alex Greenberg, pensez que Netanyahou en fait trop sur l'Iran ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai danger, une vraie menace aujourd'hui, ou est-ce que les Iraniens sont de bonne foi quand ils disent non, je crois évidemment, je ne crois que quelqu'un, y compris les Américains, se fait des illusions que les Iraniens ne vont pas tricher. Évidemment, ils vont tricher. Évidemment, ce sera un processus très dur. La question est qui va céder, les Américains ou les Iraniens. Je voudrais mentionner aussi que les pays arabes, notamment le pays du Golfe, sont tracassés par ce qui passe, non moins qu'Israël, même plus, il suffit de lire le journaux arabes londoniens appartenant à l'Arabie Saoudite, où on voit qu'ils sont vraiment tétanisés par ce qui part en accord possible entre l'Iran et les Américains, parce que leur crainte est que cet accord sera au crochet de relations avec les alliés américains dans le Golfe. Ouais, donc il n'y a pas c'est vrai que Netanyahou on l'entend le plus, mais il n'est pas seul. Ouais, les pays du Golfe aussi sont. C'est bien, on a des alliés inattendus par moment. Ouais. Ah oui, il y a de toute façon, ce qui montre aussi très bien toutes les failles qu'il y a dans le monde arabe, il n'y a plus d'unité. Aujourd'hui, c'est plus Israël qui réunit les pays arabes. Il y a une coopération avec l'Égypte, il se passe un tas de choses. Je veux dire, on n'entend plus Erdogan s'occupe d'autre chose en ce moment. Les relations avec la Turquie sont apparemment en train de s'améliorer un petit peu. Donc tout ça, ça évolue très très vite. Je ne sais pas comment on peut savoir ce qui va se passer exactement. De toute façon, bon, on est toujours sur nos gardes évidemment, parce que c'est sûr qu'il y a une partie qui est une mise en scène, mais les mises en scène peuvent amener à autre chose. Je veux dire, on l'a vu avec ce qui s'est passé en Égypte. Tout le monde a crié les frères musulmans, etc. C'est Morsi qui avait imposé le cessez-le-feu au Hamas en novembre 2012, après la visite de Hillary Clinton. Donc, quelquefois, les Américains font des bonnes choses aussi. Et puis, d'un autre côté, évidemment qu'il faut faire attention, etc. Mais alors, l'alternative, c'est quoi ? D'aller frapper ? Non, pour le moment, d'après ce que moi j'ai lu, sans être une grande experte, les Iraniens, ce qu'ils veulent, c'est faire diminuer les sanctions qui les étouffent. Donc pour ça, ils sont prêts à faire quelque chose, même à reprendre des vols pour les États-Unis. Oui, si on regarde ça, c'est quand même impensable quand on sait ce qui s'est passé. Le grand Satan, j'ai vu une caricature, c'était le petit Satan aujourd'hui. Donc, ça diminue. Alex Greenberg. Et évidemment, il faut constater un changement de ton en Iran, évidemment, mais il ne s'agit que d'un changement de ton. La rhétorique a changé, mais pas la substance, parce que l'Iran continue son support aux groupes terroristes comme à Hezbollah et au Liban et à Hamas, et c'est ça qui est important, évidemment, que le nouveau président a changé son discours, c'est indiscutable. Oui, mais alors il y a aussi derrière les gardiens de la révolution qui sont un peu les durs du régime, qui eux disent aujourd'hui, attention, Rouhani est allé trop vite, trop loin, nous on n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que l'Iran... Oui, sans doute, mais il faut quand même se rendre compte que le guide suprême Ali Khamenei a accordé une carte blanche à Rouhani il y a un mois de poursuivre le pourparlers, tandis que c'est clair. C'est une autre question, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un compromis, d'un vrai compromis iranien? Parce que jusqu'à maintenant, en dépit de cette offensive de charme de Rouhani, l'Iran n'a fait aucune concession concrète concernant l'enrichissement, concernant son support du terrorisme. Qui n'a été, ce dernier point, le terrorisme n'a pas été mentionné dans le discours d'Obama. Alors ce sera peut-être le cas demain avec Netanyahou, on peut s'y attendre. On espère. Mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait des failles dans les déclarations. Il y a la même chose chez nous, je veux dire, on a l'impression de trouver un écho. Nous on a un gouvernement et on a des membres du gouvernement qui disent il faut dire très clairement aujourd'hui qu'on ne se retirera pas
des territoires, du tout, d'aucune partie des territoires. Donc on a un gouvernement, un chef de gouvernement, le Premier ministre, qui dit quelque chose, et puis on a des membres de son gouvernement qui disent autre chose. Donc là-bas, ça se passe différemment. Il n'y a pas c'est pas comme chez nous, il y a un conseil de la révolution, il y a les ayatollahs, et puis il y a les gardes qui sont extrémistes, qui effectivement, c'est évident qu'ils diraient ça. C'est pas une surprise, ça aurait été plutôt surprenant qu'ils ne disent rien. Mais la question, c'est de toute façon, on voit ce qui s'est passé avec la Syrie, je veux dire, quelquefois. Si par hasard, je sais pas, il faut espérer, les choses pouvaient s'améliorer un petit peu par la diplomatie, parce que quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller attaquer l'Iran tout seul? Ça semble invraisemblable comme truc. C'est un truc à la Docteur Folamour. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une attaque israélienne pour le moment. Et justement, quand on mentionne Netanyahou qui est quelqu'un qui peut empêcher Obama de faire quelque chose, c'est non-consens parce que Netanyahou ne peut rien faire. Il peut essayer de persuader Obama. Mais justement, l'accord en Syrie entre la Russie et les États-Unis, c'est justement peut-être un exemple pour un accord avec l'Iran. C'est l'accord avec Assad. Il s'agit d'un accord qui, on sait, personne ne sait comment ça va être réalisable, si en général l'inspection, toutes ces questions concrètes qui rendront la réalisation de l'accord impossible. Ou incontrôlable. Ouais. Et c'est ça la crainte très réelle que peut-être, je ne dis pas que je le sais, mais s'il y a un vrai danger que les Américains vont faire un accord avec l'Iran d'après le modèle syrien, par exemple. Sans vérifier si l'Iran a ou pas... J'explique encore une fois la crainte d'Israël. Je ne dis pas que c'est ça vraiment ce que les Américains pensent. Ouais. Alors aujourd'hui, vous disiez, il faut privilégier la diplomatie, les sanctions économiques. Non, je veux dire, Obama a réussi en disant, je veux dire, beaucoup de gens pensent que c'est le contraire, mais il a réussi, si on voit d'un certain point de vue, à empêcher un embrasement de la région avec une attaque sur la Syrie. On ne sait pas très bien à quoi ça aurait abouti. Donc, je pense que c'est quelqu'un quand même assez intelligent, même si, par moments, on se pose des questions sur ses réactions. Et... il l'a dit lui-même, je veux dire, il vaut mieux essayer de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer là? Tout ça, par exemple avec la Syrie, ça s'est passé très vite. Il y a des dates butoirs qui sont fixées, et là d'un seul coup, ça bouge très très vite. Tandis que là, s'ils peuvent arriver aussi à faire bouger les choses vite, ça sera une bonne chose. On va voir, tout le monde s'occupe de tout ça maintenant. Peut-être, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas seulement les Américains, comme vous dites, il y a les États du Golfe, l'Arabie Saoudite. On n'a pas les alliés auxquels on s'attendait. Peut-être que ça serait le moment de parler aussi avec l'Arabie Saoudite, puisque eux aussi ont peur. On a un lien passif avec eux du programme de paix avec les Palestiniens et de tous les pays arabes, puisque la politique est fragmentée aujourd'hui. On n'a plus les blocs comme il y avait avant, à part... il y a les Russes qui émergent d'un seul coup, qui ont fait un bras de fer avec les Américains. Donc tout ça, il y a une dynamique qui bouge beaucoup plus vite, j'ai l'impression, que toutes les prévisions qui ont été faites d'un seul coup, avec des coups de théâtre sur Rouhani, qui d'un seul coup est aimable et sourit, et il tient quand même un discours différent de son... à tel point qu'il veut rétablir donc des liaisons aériennes, vous l'avez dit, c'est quand même... Quand on y pense, c'est assez dingue, enfin... Je ne sais pas comment ils vont faire avec la sécurité, mais par exemple... Samedi soir, sur la première chaîne, au magazine d'information, il y a eu un programme de Yaakov Achimeir sur le nucléaire au Pakistan. Mais d'entendre ça, moi, ça ne me fait pas moins peur que l'Iran. Hein. Je veux dire, les Pakistanais, ils ne sont pas nos amis. Eux, c'est très clair, le nombre de terroristes qui viennent de là-bas, et puis ce qui se passe chez eux dans leur pays. Tandis que Rouhani, il faut aussi qu'il s'occupe de sa politique intérieure. Les gens ne sont pas contents. Je crois que la majorité des Iraniens, ce n'est pas Israël qui les intéresse. C'est d'abord, et la temps dépend de dire d'abord, le point, c'est vrai que le peuple iranien n'a rien à voir avec les desseins de son gouvernement, c'est vrai, mais c'est pas un pays démocratique, c'est le gouvernement iranien, le régime qui prend des décisions, et il s'en fout du peuple iranien en ce qui concerne la guerre. Et deuxièmement, le Pakistan, c'est vrai que le Pakistan est doté de grands arsenal nucléaire, mais son premier but est l'Inde, rien d'autre.
C'est vrai aussi que personne en Israël ne pense que demain Khamenei va ordonner de larguer une bombe une fois ils l'ont une. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de graves changements de balance de pouvoir dans les Golfe qui permettra à l'Iran de manœuvrer de façon inouïe jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de ça. Il s'agit de capacités de faire du chantage, de soutenir beaucoup plus massivement Hezbollah et Hamas, par exemple, de paralyser toute action iranienne. Personne, quand il s'agit du danger nucléaire iranien, personne ne parle pas d'une possibilité que justement Khamenei va appuyer sur le bouton rouge. Oui, d'un autre côté, Hamas est neutralisé par les Égyptiens en ce moment. C'est eux qui s'en chargent. Merci, donc, on n'a plus le temps malheureusement, mais on y reviendra. Demain, le discours de Netanyahou à l'ONU. Merci à vous Gilbert Finkel, merci à vous Alex Greenberg. Merci. Dans un instant, nouveau journal sur i24 News.